Accouche ta vérité, fais-la danser, fais-la briller. Un cercle sacré, ta voix enchantée. Bienvenue dans Accouche ta vérité. Ta voix est une lumière qui méritait d'exister. Bonjour Véronique, bienvenue aujourd'hui à notre podcast. Aujourd'hui, tu avais une belle histoire à nous rencontrer, quand même assez rapide comme accouchement. Je t'inviterai aujourd'hui à nommer ton nom, ton âge et de qui est composée ta famille. Oui, bonjour. Donc, mon nom, c'est Véronique. Puis, mon conjoint, pardon, on l'appelle Matt. Donc, moi, je vais par Véro, lui va par Matt. Puis, Matt est une fille d'une autre relation qui a 8 ans, qui s'appelle Elisabeth. Puis, ensemble, on a Laurie qui a 21 mois et Grégory qui a 4 mois et demi. Donc, et moi, j'ai 30 ans. Un peu comment tu as rencontré Matt? Oui, bon, c'est pas très original. On s'est rencontrés en ligne sur une application de rencontre en 2019. Donc, ça va faire... ouais, ça a fait 6 ans cette année. Donc, Wow, quand même. Puis comment que vous êtes rencontrés où? Comment que toute ça, la chimie a tombé, que vous êtes tombés en amour? ouais, donc, moi, je sortais d'une relation, j'étais pour rencontrer des gens, aller sur des dates, juste m'amuser. Puis, la première personne que j'ai rencontrée, c'était Matt. Puis, on a été fusionnels dès le début. Notre première petite date, on est allé au restaurant. Puis, on fait toujours des blagues. En sortant, on est resté dans le stationnement trop longtemps. Genre, tu sais, veux-tu un qui va faire un move? Lui, il niaise toujours que c'est toi qui m'as pas embrassé. Puis moi, je suis comme non, c'est toi qui m'as pas embrassé. Mais après ça, on a commencé à se fréquenter. Puis on s'est jamais laissé de plus que quelques jours sans se voir dès la première rencontre. Donc, Wow, c'était ça a vraiment, vraiment été très, très, très fusionnel, là. Ça ouais, a tout fonctionné, là. ouais, Wow, c'est fou pareil, là. Comment que ça va vite, l'amour. Puis quand on sait, on sait. ouais, c'est ça. Ouais. On dirait que c'était hier, là, que j'y pense. On a vécu, on dirait, 10 vies depuis notre rencontre. Ouais. Puis à partir de quand vous avez commencé à, à, à partir de quand vous avez pensé à faire un essai bébé? Oui, donc on a commencé environ en juin 2020. Euh, Dû au fait qu'à ce temps-là, Elisabeth avait 3 ans, qu'on voulait quand même une Mhm. différence d'âge pas trop écartée entre elle puis frère et sœur. Donc, moi, j'ai toujours su que je voulais des enfants, j'ai toujours su que je voulais être maman. C'est sûr que quand j'ai rencontré Matt, être belle maman puis avoir ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment envisagé. C'est juste ça, juste à donner. C'est pas le genre de choses que, ah oui, je vais rencontrer quelqu'un qui a des enfants, puis tout ça. Mhm. Donc, déjà là, j'ai connecté avec elle super rapidement. On est devenus des meilleures amies. Puis, elle a, dès son haut de ses 3 ans, elle voulait un frère ou une sœur. Puis, la pauvre cocotte, elle nous l'a demandé longtemps. Euh, Puis, c'est ça. Donc, on a commencé à essayer. Puis, moi, je savais que, c'est ça, des fois, ça n'arrive pas toujours du premier essai, mais jamais j'ai envisagé que ça prendrait plusieurs années, qui Oui, c'est ça, tourneraient. parce que toi, ton parcours, il était quand même long, là. Ouais, parce que je suis tombée enceinte de Laurie. Euh,
à notre deuxième transfert d'embryon de fertilisation in vitro. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de cette partie-là? Oui, donc ils disent environ quand ça fait 1 an que tu essayes de faire un référé à la clinique de fertilité. Nous, ça fait pas tout à fait 1 an, j'ai dit à mon médecin, OK, là, comme il y a des listes d'attente, il y a tout ça, je sais que il y a des listes d'attente aussi pour la fertilisation in vitro. Donc, est-ce que tu peux envoyer le référé? Ça fait 1 an. T'sais. Fait qu'elle a envoyé le référé, puis moi, j'avais jamais eu de grossesse, jamais eu de test positif. Donc, quand tu commences le processus de fertilisation in vitro, tu fais des tests de base. Donc, déjà là, il faut que tu attendes être au début de ton cycle pour faire des tests de sang, des prises de sang. Ils font des tests pour vérifier les trompes de Fallope s'ils sont ouvertes ou en mettant un liquide. Ils font des ultrasons, tests de progestérone à jour 21, faire sûr que si tu as eu ton ovulation dans une période considérée normale pour ton cycle. Est-ce que tout ça est gratuit ou il faut débourser un montant? Donc ça, c'est... Moi, petit détail, moi, je suis en Ontario. Ah, OK. Donc, je pense pas que j'avais mentionné ça. Donc, mais je crois que maintenant, c'est pareil au Québec. Il y a le privé et le public. Donc, moi, j'ai attendu faire ça au public. Donc, c'est couvert par... tous ces tests-là, c'est couvert par notre carte santé. Puis, pour ce qui est de la fertilisation in vitro, on a un cycle couvert par notre carte santé de l'Ontario. Puis les listes d'attente sont entre 1 an à 18 mois dans le temps où est-ce que nous on l'a fait. Donc j'ai fait ma fertilisation in vitro fin janvier, début février 2023. Donc, ça a pris quand même de printemps 2021 à commencer le référé. On a eu la clinique de fertilité juillet 2021. Puis, pratiquement rien s'est passé jusqu'en fin janvier, début février. Puis, ce qui est couvert, c'est tout le transfert de tous les embryons qui sont retirés par un traitement de fertilité in vitro. Donc, moi, cette période-là, comme le premier 1 an d'essai a été quand même difficile parce qu'à chaque mois, tu prends les. Moi, j'avais un cycle super régulier. Fait qu'à chaque mois, à comme 12 jours post-ovulation, je prenais un test négatif. J'en prenais d'autres jusqu'à ce que mon nouveau cycle commence. Puis après ça, quand on est allé à la clinique de fertilité, puis ils nous ont annoncé justement les gros délais pour le cycle qui est couvert, parce qu'un cycle non couvert, ça peut arriver 20 000 environ. Donc, c'était pas quelque chose qu'on était possible pour nous de débourser sans avoir accès au. Des fois, je me dis peut-être si notre cycle couvert n'aurait pas fonctionné, avec le temps, on serait plus loin dans notre carrière, on aurait peut-être fait. Mais on était chanceux qu'on ait cette opportunité-là en Ontario parce que moi, j'ai joint tous les groupes de Facebook ici et ça et je sais que c'est pas partout qui ont cette possibilité-là. Donc, pendant, c'est ça, en janvier 2023, il n'y a pas vraiment rien qui s'est passé. On essayait à chaque mois, déception après déception. Ça a été une période vraiment difficile. J'ai eu quelques arrêts de travail, des trucs du genre, parce que j'étais juste vraiment... c'était vraiment, je dirais, comme une
période où j'avais fait comme une dépression, mais c'était vraiment circonstanciel. C'était vraiment en lien avec euh, l'infertilité. Puis après ça, aussitôt que j'ai su, quand notre nom est venu, fait que ça c'est à l'automne, j'ai su que sûrement en janvier, à l'automne 2022. Fait que j'ai su qu'on pourrait commencer faire notre cycle de fertilisation en janvier 2023. Ça a été le plus grand espoir, le plus grand soulagement. Puis mentalement, à ce moment-là, je m'étais dit, je m'étais décidé que ça fonctionnerait, Mhm. que dans ma tête, c'était. Puis ce changement-là a vraiment fait une grosse différence dans mon humeur. Puis ça a vraiment. Ouais, ça t'a mindé, là. Ouais, fait que je me suis retrouvée un peu parce que là, j'étais Ouais, tellement dans la spirale de mois après mois, puis tu comptes les jours, puis tu comptes les dates, puis tu fais les tests, puis tu comptes les jours, puis tu. ouais, c'est un parcours très difficile quand même, là. Puis, c'est le genre de. Fait que je me suis connectée avec des gens qui passaient au travers de la même chose par Facebook. Ça, j'ai trouvé que ça l'a aidé parce que les gens Ouais. dans mon entourage, il n'y avait aucun. C'est le pire club que tu veux pas faire partie. Puis si t'en fais pas partie, c'est dur de comprendre Ouais, ce qui se effectivement. passe. Donc, tu sais, les amis, la famille, tu sais, des gens qui étaient pas en SCBB, qui annoncent des grossesses. Puis là, tu te dis, tu sais, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, des invitations de shower de bébé. Puis là, t'es contente pour eux, mais t'es tellement triste pour toi. Fait que c'est vraiment une salade d'émotions qui peut être difficile à Ouais. gérer par moment. Euh, je me souviens quand ma belle-sœur nous a annoncé qu'elle était enceinte, puis justement, il était pas particulièrement en essai bébé. Là, je voulais qu'on ait. On veut toujours avoir des cousins, cousines proches en âge. Puis là, ça m'avait. Parce que c'était de la famille, j'avais trouvé ça tellement difficile parce que j'ai pas ressenti comme. J'étais pas aussi contente pour elle que je voulais l'être, mais je savais pas comment me situer, comment être aussi. Fait que ça a pris un petit peu d'assimiler l'information. Puis c'est sûr que j'étais super contente pour eux autres, mais j'étais juste tellement triste pour moi que cette polarisation-là est quand même difficile mentalement à gérer parfois. Puis le déclic pour moi, un moment donné, c'est ça, j'ai décidé, il y a eu l'appel que notre nom arrivait à la liste. Puis aussi, un moment donné, j'ai décidé comme d'arrêter d'être déprimée, arrêter d'être triste. Comme pour moi, ça a vraiment été une décision que j'étais comme. Mais ça l'a aidé que maintenant on avait des choses concrètes qu'on pouvait faire. Parce que Mhm. l'attente sans faire rien, moi je suis une personne, tu sais, on a un problème, on trouve une solution. Oui. Euh, Justement, mon métier, je suis travailleuse sociale en milieu hospitalier, puis j'aide à faire la planification de congés. Donc c'est, OK, tu as besoin de X, Y, Z pour aller à la maison. Moi, je t'aide à trouver des ressources pour X, Y, Z problème. Donc, je suis vraiment comme ça aussi dans ma vie personnelle. Puis là, de pouvoir rien faire. Je pouvais rien faire, rien. Tu sais, j'ai essayé tous les suppléments, euh, tous les trucs que tu peux pouvoir essayer pour améliorer la fertilité. Puis nous, de notre côté, on avait, c'était plutôt un diagnostic. Moi, j'ai toujours pensé que c'était moi. J'avais peut-être l'endométriose, mais pour mon médecin a expliqué que pour faire un vrai diagnostic d'endométriose, on doit faire une opération. Puis l'opération a 2-3 ans d'attente dans ma région. Donc, j'ai jamais eu l'opération. Puis mon conjoint, lui, a eu un diagnostic avec son analyse de sperme, la motilité et la quantité était basse. Donc, c'était l'infertilité masculine qu'on s'était fait diagnostiquer. Mais moi, j'ai toujours pensé, j'étais comme, faut que ça soit
justement, surtout le fait qu'il y avait déjà un bébé qui a peu de difficulté à concevoir. Fait que j'étais comme, faut que ça soit moi le problème. Ouais. Puis, eux, ça, on le saura jamais. Euh, donc, c'est ça, on a fait le premier. Puis moi, j'ai faire la fertilisation in vitro. Moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Tu sais, les hormones, les injections. Oui, c'est sûr que c'est pas l'activité la plus plaisante au monde, mais je referais toutes les injections, les hormones, les up and down de tout ça 1000 fois pour pas avoir à vivre la période d'attente puis d'infertilité. Euh, donc, ça s'est bien passé. Puis on a eu quatre embryons de mon cycle. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même difficile parce qu'on m'avait retiré 18, je pense que c'était 18. Euh, je sais pour dire, j'oublie le mot ovule. Ouais, c'est ça, désolé. Ça fait Euh, t'as eu 18 ovules. puis, il y en avait 17 qui étaient matures. Puis il y en a 9, 17, il y en a 15 qui ont qui se sont commencé à se développer en embryon. Puis rendu au jour 5, c'est au jour 5 qui vérifie vraiment. Puis il y en avait 9, mais il y en a 5 que la clinique a décidé qu'ils n'étaient pas assez bons pour être gelés. Fait qu'ils ont jeté. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile. Parce que j'avais 18 ovules de retirer, j'étais à risque du syndrome d'hyper. C'est OHSS en anglais, mais ça veut dire que tu as beaucoup de. Tu peux avoir, vu qu'il y a beaucoup d'ovules, tu peux avoir beaucoup de liquide. Donc, c'est plus dangereux de faire un transfert frais de l'embryon sans le congeler parce que ton corps, tu peux faire des infections puis tout ça, puis ce qui réduit les chances d'implantation. Donc, moi, ça, il m'avait appelé pour dire les 4 qu'on a décidé, ça, les 4 qui ont gagné le concours de beauté ont été congelés, puis les 5 autres, ils étaient pas assez bons. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé difficile, le fait qu'on n'a pas autant de contrôle sur ça. Il n'y a pas eu de discussion. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce on essaie de les geler pareil? Ils survivront peut-être pas quand on vient les décongeler, mais j'aurais aimé qu'il y ait L'explication, donc. plus de discussion, qu'on ait plus de choix sur nos embryons. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même assez difficile, que un médecin quelque part, c'est des embryologistes qui ont beaucoup d'années d'expérience, mais quand même, moi, j'ai trouvé ça difficile qu'on m'enlève ce choix-là, cette décision-là de nos embryons à nous. Mais les 4 qu'on avait étaient de bonne qualité. Nous, on a décidé de ne pas faire le test génétique. Parce que tu peux faire un test génétique, mais ça, c'était pas couvert. Donc, ça aurait été un 4000 dollars environ pour faire tester. Donc, on a décidé de ne pas faire ça. Puis, mon premier transfert d'embryon a été en avril 2024. J'étais convaincue, l'embryon, on fait le transfert, tout va bien aller, tout est bien allé, mais l'embryon a pas implanté. J'ai eu la plus petite ligne, fait que je pense que c'était sûrement une grossesse chimique. Donc là, je me suis dit, OK, ben, on les a pas testés, ça veut dire que l'embryon était pas bon, c'est pas grave. Et là, ils veulent qu'on prenne une pause, un cycle entre les deux, un cycle menstruel, afin de faire. Parce que moi, j'ai fait un cycle naturel. Donc, il y a des cycles naturels et des cycles médicaux. Donc, médical, il n'y a pas. Naturel, c'est juste on faisait des prises de sang et des ultrasons
pour suivre mon ovulation naturelle. Puis 5 jours post-ovulation, on faisait le transfert de l'embryon de 5 jours. Puis j'avais aucun autre médicament. Donc après ça, j'ai demandé de prendre la progestérone qui aide peut aider à l'implantation. Ils m'ont dit c'est à toi. Ta progestérone naturelle est pas basse, mais si tu veux le faire, on peut te le prescrire, ça ne nous dérange pas. Donc en juin 2024, c'était mon transfert. Puis ça donnait que mon transfert se faisait le 9 juin, qui est la fête de ma maman. Puis le 18 juin, qui était la fête des pères, ça donnait à être 9 jours post-transfert, qui est quand même 9, 10, 11, 12, 13, comme 14 jours post-ovulation. Fait un temps que, habituellement, quand tu prends un test, si ça a fonctionné, tu vois une ligne. Donc, c'est ça, on a décidé de prendre... ça, j'avais me prendre émotive. La journée, justement, de la fête des pères, on a pris, moi et mon conjoint, le test ensemble. Puis, à ce point-là, ça faisait justement comme 2020 à 2020. Ah, ça, c'est 2023. J'ai peut-être dit 2024. Juin 2023, donc ça faisait 3 ans. Ça a été un positif. Puis c'est drôle parce qu'on l'a filmé. Fait comme ma réaction, comme j'en reviens pas. je me mets à pleurer, puis je sais pas quoi dire, je sais pas quoi je regarde. Puis là, ça commence à spinner. Est-ce que ça va continuer à se développer? Est-ce que tout va bien aller? Puis là, je me suis dit, non. Je me suis dit, Véro, t'as passé 3 ans misérable, anxieuse, dépressive. Tu feras pas ça toute ta grossesse. Fait que j'ai décidé, la journée du test positif, que tout allait bien se passer. Puis, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi, ça a vraiment été un déclic. Puis là, j'ai eu c'est ça, j'ai eu mon premier suivi en juillet avec la clinique de fertilité. Tout allait bien. Après, on a notre congé, puis on a des suivis, soit avec notre... moi, j'ai choisi le suivi sage-femme. Il y en a que c'est avec leur médecin de famille. Il y en a que c'est avec leur Oui, c'est ça. En quoi que gynécologue. euh, c'est quelle décision qui t'a amené à choisir le service sage-femme? Ouais, moi, j'ai choisi les sages-femmes parce que j'avais eu 3 ans à y réfléchir. Puis, je voulais vraiment un accouchement à la maison. En travaillant en milieu hospitalier, puis tout ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment un accouchement physiologique chez moi, dans mes affaires. Je voulais la, une des choses que je voulais le moins, c'est quand le bébé naît, puis on le suctionne, on le frotte. Moi, je voulais pas ça. Puis, j'avais écouté énormément de podcasts à propos des accouchements à la maison. Donc, je me sentais préparée. J'ai écouté tous les podcasts sur les accouchements physiologiques. Donc, c'est ça, pendant la période d'essai, je m'imprégnais du monde des naissances. Fait que je suivais toutes les doulas sur Instagram. Puis, je sais que le suivi sage-femme, c'est quand même difficile à obtenir. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ça, c'était un gros stress. Puis là, j'avais dit à mon conjoint, je suis comme, mais si j'ai pas de sage-femme, toi puis moi, on accouche à la maison tout seul, pas question que je vais à l'hôpital. Puis lui était comme, non. Donc, Tu m'as fait une petite frayeur, là. ouais. Donc, mais j'ai été chanceuse. On m'a tout de suite pris. Ça donnait que dans ma région, j'avais une sage-femme qui habitait tout près. Fait que c'est ça qu'elle m'a dit, comme, ben, parce qu'on habite proche, j'ai pu te prendre. Puis il essaie un peu de prioriser ceux qui veulent un accouchement à la maison parce qu'il n'y a pas d'autres options. Tandis que les autres qui veulent un accouchement à l'hôpital, il y a Est-ce d'autres que, options. ouais, est-ce qu'en Ontario, ils ont des maisons de naissance? Oui, donc on a des maisons de naissance.
Moi, je suis dans la région d'Ottawa. Puis on a une maison de naissance qui, par le temps que moi j'ai accouché de Laurie en février 2024, était fermée parce qu'ils ont été inondés à l'été 2023. Donc, elle a été fermée pendant presque 2 ans, la maison de naissance. Donc, elle vient de réouvrir. Donc, ça c'est une possibilité. On a une super belle maison de naissance. Mais encore, Ottawa, c'est quand même une population de 1 million plus, sans compter tout l'Est ontarien, puis toute la vallée d'Ottawa. Puis, donc, il y a quand même, il y a 3 chambres à notre maison de naissance, fait que l'offre et la demande, euh, c'est quelque chose, je l'avais même pas considéré. Moi, j'étais décidée d'avance que je voulais accoucher à la maison. Donc, j'ai eu une super belle grossesse avec Laurie. Pas de symptômes. J'adorais être enceinte. Tout était beau. C'est ça qui est le fun avec les suivis sage-femme. T'as un suivi Ici, on a un suivi comme une fois par mois, puis c'est comme 30 minutes, 1 heure. Fait que tu peux demander toutes les questions possibles, pas possibles. Puis, nous, on fonctionne avec deux sages-femmes, puis il y a toujours quelqu'un au bureau, puis il y a toujours quelqu'un en appel pour les accouchements. Donc, c'est ça, j'ai eu une super belle grossesse, pas de complications. On avait fait le test pour apprendre le sexe à 10 semaines. Donc, avec Laurie, on avait appris que c'était une fille. Euh, on n'avait pas de préférence, mais il y a beaucoup, en tant que femme, il y a beaucoup de femmes qui on veut une petite fille. Puis le fait qu'on avait déjà Elisabeth, fait que je pense que j'avais un petit penchant pour une fille. Puis on a fait on l'a appris ensemble. Puis je pensais que c'était un garçon. Je pensais que c'était un garçon, même après notre ultrason d'anatomie. Moi, on voyait très bien que c'était une fille. Moi, j'étais convaincue que c'était un garçon. La première chose que j'ai demandé quand j'ai accouché, c'est est-ce que c'est vraiment une fille? Là, on avait fait le test de sang plus les ultrasons. Les chances qu'ils se trompent sont quand même minces, mais Ouais. moi, je pensais. Fait que ma famille a trouvé ça bien drôle. Puis on avait fait une petite fête, puis on avait des moutons, puis on a une petite fermette, puis on avait peinturé un mouton avec rose, puis ils ont sorti de la grange, puis c'est comme ça qu'on a annoncé à notre famille Oh, qu'on attendait une fille. Euh, Fait que c'est ça, super belle grossesse, aucune complication, tout parfait, rien à... Moi, j'ai été chanceuse, rien à me plaindre de ce côté-là. Puis, après ça, en février, le dimanche soir, j'ai accouché le 21 février. Ma fête, c'est le 24. Puis, mon beau-frère, c'est le 20. Donc, le 21, 20, 19. Le 18, qui était le dimanche, on fait une fête en famille pour célébrer nos fêtes. On fait un souper. Puis, je commence à avoir comme des genres de crampes dans le dos. Là, je suis comme, ah, je suis mal au dos, tu sais, je suis enceinte de 39 semaines, c'est 39 semaines exactes cette journée-là, tu sais, c'est bien normal. Puis là, ma belle-mère est comme, t'es-tu en train de commencer à avoir des contractions? Je suis comme, non, là, j'ai mal au dos. Et comme, ben, fait que là, là, je commence à les timer dans l'auto en chemin pour la maison, parce qu'il était, tu sais, il y avait un début puis une fin, fait que là, je suis comme, ah ben, peut-être. Là, ce soir-là, je vais me coucher. Je me réveille en douleur, comme 2 heures le matin. Là, je descends bas, en bas chez moi. Là, je suis dans ma tête, je suis comme, OK, je vais accoucher. Le travail a commencé. Là, là, rien se passe trop, mais je suis pas capable de dormir. Et là, le lendemain, le lundi, je commence à avoir des grosses contractions dans le dos, constantes. Ça l'arrêtait pas. Des fois, par exemple, c'était des contractions d'1 minute à chaque minute. Des fois, c'était des contractions de 2 minutes aux 10 minutes.
mais ça arrêtait pas, mais ça augmentait pas. Puis, et là, j'appelle ma sage-femme, elle vient à la maison, elle vient me vérifier mon col. Au début, je voulais pas de vérification de col, mais là, je suis comme, faut, tu sais, ah, ça fait mal. Puis là, Ouais. moi, je m'étais dit, oh non, tu sais, je vais respirer, puis tout va bien aller. Puis elle me vérifie, j'étais à 3 centimètres. Puis là, elle dit, ben, continue, fais du ballon, marche, fais des positions pour favoriser la descente du bébé. Euh, puis, euh, fait que je fais ça. Puis les choses restent statu quo. Mais là, j'ai pas dormi dimanche soir. Le lundi soir, j'ai pas dormi. Le mardi arrive. J'essaie la machine TENS. Ça l'aide un peu. Mais encore là, j'ai des douleurs constantes. Parce que Mais le rien change. test, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait des points de pression. Ouais, Fait que exactement. ça amène la douleur vers un autre endroit, là. Ouais. Puis ça, j'avais bien aimé. Je trouvais que ça l'aidait. Mais on dirait qu'il y avait toujours comme une base. Comme moi, je m'attendais à vraiment des vagues, comme, mais c'était plus un constant. Euh, Puis là, c'est ça, mon conjoint était resté à la maison du travail, parce que comme, tu sais, je vais accoucher. Puis, j'avais pas loué. Et initialement, moi, je voulais un accouchement dans l'eau. Donc, j'étais comment je vais accoucher dans mon bain. Là, sa femme m'a dit non, ton bain, c'est un bain normal, il n'y a pas assez de place dedans. Là, il était trop tard pour louer une piscine d'accouchement. Je suis comme, OK, ben, je vais accoucher soit dans mon lit, soit sur mon sofa, dépendant je suis Hmm. où. Puis, ça va être un accouchement sur terre, puis c'est bien correct. Euh, Fait que là, c'est ça. Dors pas dimanche soir, dors pas lundi soir, dors pas mardi soir. Fait qu'on est rendu mercredi matin. Je suis encore enceinte. Ça fait au-dessus de 76 heures que j'ai pas dormi. Fait que le massage femme, elle m'appelle, elle dit, OK, Véro, je sais, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, tu veux ton accouchement à la maison, mais il faut que tu le pousses, ce bébé-là, puis j'ai peur que ça t'épuise. Donc, je recommanderais qu'on aille, tu sais, il y a quelque chose, t'as pas fait de progrès, je recommanderais qu'on se rende en milieu hospitalier. Je prends une Est-ce gorgée que les d'eau. accouchements t'accompagnent également en milieu hospitalier? Oui, donc nous, la façon que ça fonctionne, la sage-femme, elle me dit on se rejoint à l'hôpital, puis chaque groupe de sages-femmes a des privilèges à chaque hôpital, puis j'étais 100% avec elle dans ma chambre. Oui. Donc, pas d'infirmière, pas de médecin, juste ma sage-femme. Donc, arrivée là, elle est comme, tu sais, Véro, fait mon vérification de col, j'étais encore à 3. Elle a réussi à m'étirer à 4. Là, comme moi, je recommande l'épidurale. Fait qu'à ce point-là, si j'avais pas dormi, j'étais en douleur, j'étais comme, OK, let's go. Fait que je suis arrivée à l'hôpital vers 11h30 du matin. Puis, midi et demi, j'avais mon épidurale. Ils attendent 2 heures. Puis là, elle a brisé mes os. Après que j'ai eu l'épidurale, elle a brisé mes os artificiellement. Est-ce que Les même autres- avec l'épidural, les sages-femmes restent avec toi? Oui, OK. Fait oui, qu'il n'y a pas de transfert au médecin, là. non. OK. Euh, par, par contre, c'est ça. Fait que là, ils attendent 2 heures après d'avoir crevé les os, puis de donner l'épidural, voir si les choses changent. Donc, j'avais le moniteur pour les contractions sur le ventre, j'avais le cathéter, puis je faisais du ballon pinote euh, Oui. entre les jambes, côté. Euh, Puis 2 heures s'est passé, elle me vérifie, je suis encore à 4. Donc là, comment je recommanderais le pitocin. Donc, à ce moment-là, ils doivent recevoir une prescription d'un médecin, mais ils font juste écrire ah, est-ce que je peux avoir une prescription? Puis le médecin a dit ah, qu'est-ce qui se passe? Puis il regarde ah, là, oui, OK. Donc là, j'ai commencé le pitocin vers 8h30, 2 heures, vers 3 heures. Puis je sentais, j'ai bien aimé que je sentais mes contractions au travers l'épidural. Donc, je savais quand, quand qu'il venait. Puis, rendu
j'irais vers comme 5h30. Je trouvais que comme ça s'intensifiait. Puis là, mon col, c'est ça, mon col, j'ai bien réagi au pitocin, donc j'ai commencé à mon ouverture de col de plus en plus rapide. Donc à ce moment-là, euh, il est rendu à 6h30, j'étais ouverte complète. Fait que là, comme on va attendre un peu. Puis, c'est ça, il était comme 6h30. J'ai commencé à pousser à 7h15. Tu sais, je m'étais dit, je pousserais pas sur le dos, mais là, avec l'épidurale, moi, je pouvais pas mettre de poids sur mes jambes. Donc, fait, comment est-ce que tu veux un miroir? Fait qu'elle m'a mis un gros miroir. Fait que, vu que je sentais mes contractions, mais je savais quand pousser. Donc, j'ai poussé pendant 30 minutes, puis Laurie est née à 7h46. Donc, ça a été quand même relativement rapide. Je suis arrivée à l'hôpital à 11h30, épidurale à midi et demi, puis Tossin à 3h, puis elle était née à Ouais. 7h46. Donc, puis encore là, il y a la sage-femme, puis il appelle une autre sage-femme pour qu'il y ait Oui. quelqu'un, deux sages-femmes au cas, une pour maman, une pour bébé, si jamais il y a des problèmes. Plus une aide natale sur les lieux. Ok. Ouais. Puis, moi, vu en milieu hospitalier, elle avait vu à la fin que j'avais un tout petit peu de méconium. Fait qu'il y avait une thérapeute respiratoire qui était comme dans le couloir. Bébé est né, elle pleure, elle est partie. Fait qu'elle était là vraiment. Il l'appelle juste pour au cas où est-ce que le bébé est en détresse respiratoire parce qu'il avait vu un peu de méconium. Puis, c'est ça. Fait que Laurie est née, ils l'ont tout de suite mis sur moi. Il n'y a pas eu de succion, pas eu de frottage, justement les choses que je voulais pas en milieu hospitalier. Puis là, ils l'ont mis comme assez basse. Là, moi, j'ai essayé de la remonter. Et comme non, parce que elle est comme tire pas parce que le cordon ombilical est pas des kilomètres de long, donc il est encore attaché au placenta. Donc le mien était quand même court. Ça a peut-être pris 5 minutes, je dirais. Puis j'ai accouché du placenta. Puis on a fait le l'attente pour le cordon, que je voulais attendre que tout le sang aille au bébé. Oui, un Puis, clampage tardif. ouais, c'est ça. Mhm. Euh, donc, ça, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc, j'étais contente de quand même pouvoir faire ça. Puis, ça aussi, quand on accouche, ils donnent l'oxytocine dans la cuisse. Euh, ouais, c'est comme ça qu'on Oui, appelle dans ça. le fond, c'est un. Je me rappelle plus du nom. Dans le fond, c'est pour empêcher d'avoir des grosses pertes sanguines, là. Ouais, justement. Au début, moi, je le voulais pas, mais là, j'avais déjà eu le pitocin, c'est relativement la même hormone. Fait que j'étais comme, oui, c'est pas de problème. Puis là, il arrêtait pas le pitocin, puis là, j'étais comme, pourquoi qu'on l'arrête pas? J'ai accouché. Mais j'ai eu une petite déchirure au 2e degré, fait qu'il était pas certain pour un moment, est-ce qu'elle saigne parce qu'un début d'hémorragie ou est-ce qu'elle saigne parce qu'elle a déchiré. Fait que quand ils ont déterminé que c'était une déchirure, ben là, ils l'ont arrêté. Puis, ici, comment ça se passe? Si tout va bien, tu peux retourner à la maison. Donc, ils ont arrêté l'épidurale, arrêté le pitocin. Là, ça, moi, j'ai tout de suite mis bébé au sein. Euh, Bébé a commencé à. Je commence, elle allait super bien, ouais. J'avais aucune idée de quoi je parlais, là, mais au moins, elle avait une prise. Ouais. Là, elle me dit, OK, ben, va dans la douche. Si tu te lèves, va te lever. Si tu vas dans la douche, fais pipi dans la douche. Si tu fais pipi, on peut s'en aller chez nous. Oui, parce que dans le fond, tu as un délai de 3 heures. Ouais, exactement. Pour, pour le premier lever, la douche, t'habiller, ça, tu retournes à la maison. Ouais. Fait que moi, je suis comme, tu me dis ça, let's go. Fait que, euh, c'est ça, je dirais ça, j'ai accouché à 7h46, puis avant 11h, j'étais retournée chez moi, puis j'habite à 30 minutes de l'hôpital. Oui, Donc, parce que si dans le fond, t'aurais eu, exemple, une petite hémorragie ou quelque chose, mhm. et t'aurais juste eu un petit transfert à l'hôpital pour avoir Ouais, un suivi là, auprès des médecins. ouais, c'est ça. Donc, vu que les sages-femmes te suivent à la maison, ils viennent aux 24 heures de vie, fait que c'est Ouais. vraiment, si tout va bien, va à la maison, puis on se voit
on se voit demain. Donc, on est parti, tout est bien allé, c'est mon recousu, on s'est levé, on est retourné à la maison, puis sur le coup, j'ai dit à ma sage-femme, je suis comme, oh my god, il va falloir que je fasse des années de thérapie pour être comme, c'était-tu si pire que ça? Puis comme le lendemain ou le surlendemain, je suis comme, ah, c'est quoi, non? C'est vraiment bien allé, considérant que c'était pas l'accouchement que je m'étais imaginé, mais pour être un accouchement en milieu hospitalier, c'était quand même une super belle expérience avec le suivi sage-femme. C'est sûr que ça aurait été différent avec un suivi médical plus... Oui, mais je me suis toujours sentie respectée, puis ça a été... ça a été bien, puis j'ai adoré le suivi à la maison, qui viennent pour les peser pour bébé, faire sûr que tout va bien. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien d'avoir ce suivi-là, quand même assez rigoureux. Fait qu'un bon suivi, en plus un suivi à la maison. Donc, nous ici, c'est pour les 2 premières semaines qui viennent à la maison. Ils peuvent venir plus longtemps si vraiment t'es comme pas capable de te déplacer, soit que t'appartiens pas de véhicule ou t'as pas accès ou les choses vont moins bien. Mais si les choses vont bien après ça, le suivi à 2, 3, 4, 2, 4, 6 semaines, ça ouais, font jusqu'à 6 semaines. euh, dans leur clinique. Donc, donc ça, c'est ce qui est de mon accouchement avec le riz. Donc, ça a été vraiment ça a été long, donc c'est ça. Moi, je m'attends être en. Ça a dit, t'étais pas j'étais pas en travail pendant 3 jours, j'étais juste en début de travail, mais moi, c'est ça, j'ai juste eu des contractions dans le dos. J'ai jamais senti une contraction dans le ventre, donc je sais que le travail de dos, c'est plus. Il y en a qui disent que c'est plus douloureux. J'ai rien à quoi le comparer. Euh, mais c'était définitivement pas ce que je m'imaginais Ouais. avant que ça commence. Euh, c'est ça, avec Laurie, le début, elle avait j'ai le mot français pour un tongue tie, Un frein de langue. ouais, un frein de langue. Fait qu'elle avait un énorme frein de langue, donc l'allaitement a été difficile, elle avait perdu du poids, mais moi j'avais beaucoup de lait. Là, je me suis mis à l'enfer. J'aurais pas dû pomper. Là, j'ai gelé 350 onces en comme 4 jours. Donc, c'est une erreur que je n'ai pas répétée à ma deuxième. Parce que, ouais, non, j'ai été chanceuse d'avoir beaucoup de lait, mais je l'ai mal géré parce que je savais pas autrement. On a fait corriger son frein de langue, donc ça l'a vraiment aidé à l'allaitement parce que c'était quelque chose qui était très important pour moi. Donc, donc ça, c'est pas mal ce qui englobe l'histoire avec notre petite Laurie. Puis, À partir de quand vous avez commencé à en vouloir un deuxième? donc, au début, mon conjoint, il en voulait juste 2. Donc, Hmm. Elisabeth, puis Laurie. Mais moi, elle avait 2 jours. J'étais comme, non, non, comme, je veux vivre ça encore. Comme moi, j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré. Euh, puis lui, il était pas 100% fermé à l'idée. Donc, on a continué d'en parler dans les prochains mois, mais là, il a décidé, OK, c'est lui, il a 33, mais comme je veux pas avoir 60 ans pour avoir un bébé de 10 ans à la maison, fait que si on va en avoir un autre, ça va être comme le plus vite possible. Fait que là, on était comme, OK, ben, on a 2 embryons à la clinique de fertilité. Idéalement, quelle sorte de différence d'âge qu'on veut. Fait que là, on est comme, est-ce qu'on va en avoir un autre bébé? On a 2 embryons, on a déjà un qui n'a pas fonctionné. Fait que là, c'était se faire à l'idée comment, de se préparer, d'être excité un peu, mais aussi d'être réaliste, que ça se peut que ça fonctionne pas. Fait que si c'est ça, ben c'est ça, notre famille sera finie avec nos 2 filles, puis ça sera ça. Donc, j'ai eu mon retour de couche à 6 mois postpartum.
avec le riz. Puis là, on avait calculé, dans le fond, nous, en Ontario, avec l'aide à l'emploi, il faut que tu travailles 600 heures. Fait qu'on avait calculé mon retour au travail de 600 heures. Puis à ce moment-là, on était comme ça, on va s'essayer naturel. Ça marchera pas, mais ça donne rien. On va s'essayer. Puis, fait que j'ai eu mon retour de couche, c'est en août 2000. Fait que j'ai eu août 2024, septembre 2024, là, mon cycle d'octobre 2024, c'est là qu'on avait commencé à essayer. Puis, l'Halloween 2024, je suis seule à la maison avec le riz qui a 8 mois. Puis, je suis comme, je pense, j'avais un feeling, je suis comme, je pense que je suis enceinte. Là, je fais comme, là, je me dis, ben, je me suis dit ça combien de fois dans notre parcours de 3 ans? Ah oui, c'est clair que je suis enceinte, c'est clair. Puis j'étais à 9 jours post-ovulation. Là, j'avais des tests de grossesse comme de Amazon, des Easy at Home. Là, j'en fais un. Puis je vois la plus petite ligne. Fait que là, je fais comme, j'avais jamais eu ça naturel. Puis là, c'est une ligne, c'est une ligne sur un test de grossesse. Fait que là, je l'ai filmé aussi. Puis je suis comme, ah ben non. Ah ben, je suis dans ma salle de bain, je suis comme, je suis enceinte. Je suis enceinte. Naturellement, je suis enceinte. Fait que là, je prends Laurie, je la mets dans son siège d'auto, on part chez Jean Coutu acheter un digital puis des tests de grossesse de, de, de pharmacie. Ça, je reviens. Fait que là, c'était on célèbre comme notre anniversaire le premier novembre. C'est ça qu'on a mis comme notre date d'anniversaire. Donc, j'avais acheté un cadeau pour mon chum. Puis là, le 31, il arrive à la maison. Puis je suis comme, faut que je te donne un cadeau. Faut que ouvre ton cadeau tout de suite. Mon chum, il voit la caméra placée. Puis il est comme je le savais. J'avais mis le test de grossesse. Fait que le digital avait dit enceinte tout de suite. Fait que là, fait qu'on est tombé enceinte de notre premier essai naturel de notre deuxième bébé. Donc, là, on voyait de la famille la journée de l'Halloween. Ah, ça, c'était difficile de garder ça secret parce que là, c'était tout le. Après ça est venu, quand on a fait les annonces, tout le monde était comme, ils sont pas gênés. Tout le monde demandait, est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était planifié? On est comme, ben, oui puis non. Tu sais, est-ce que c'était planifié? Oui. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que nos bébés aient 16 mois et demi de différence? Non. Mais on était super contents parce que c'était quand même voulu. Mais là, on était heureux, mais là, on était comme, maintenant, on va avoir two under 18 months. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, on a annoncé à nos familles, ils étaient super contents, super surpris, parce que là, vous êtes déjà à la clinique de fertilité, puis on est comme, non, à bonne vieille méthode. Donc encore là, j'ai eu une super belle grossesse avec Grégory. On a décidé de garder le sexe surprise. Donc, on savait pas si ça allait être un garçon ou une fille. Encore là, c'est ça, belle grossesse, rien à part, on est allé dans le sud en décembre, j'avais 10 semaines, puis toute la famille a attrapé la gastro en République. Donc là, j'étais en République, 10 semaines d'enceinte avec un bébé qui allait avec la gastro. Donc ça, c'était pas l'affaire la plus plaisante, mais c'était le seul petit bémol, puis ça avait pas vraiment lien avec la grossesse, mais là, tu te dis, ah, tu sais, est-ce que je suis déshydratée? Est-ce que Ouais. ça aussi, tomber enceinte aussi rapidement, j'ai trouvé ça difficile parce que je tenais à mon allaitement avec Laurie. Puis j'ai réussi à l'allaiter jusqu'à environ 20 semaines de grossesse. Puis après, j'avais plus de lait. Donc, elle s'est sevrée. Ça a donné que c'était assez comme 13 mois. Donc, j'ai quand même pu faire. Ça, j'ai trouvé ça quand même difficile de manquer de lait. Puis je voulais vraiment un allaitement prolongé. J'espérais qu'elle recommence l'allaitement une fois que j'allais accoucher de Grégory. Mais une couple de fois qu'elle s'est essayée, mais
c'est comme tu perds le la technique. Fait comme on dirait qu'elle sait plus comment. Fait que de temps en temps, des fois, elle est comme maman, lait! Puis elle fait juste mettre la main sur mon mamelon, puis elle me regarde comme. Mais je suis chanceuse. J'ai un peu de lait d'extra, donc je lui en donne dans sa tasse. Donc, souvent, elle dit ah, je veux du lait, la. Je suis comme, tu veux du lait de maman ou du lait de vache? Comme, maman, maman. Donc, donc c'est ça pour ce qui est de la grossesse. Tout s'est bien passé. Puis là, je me suis entraînée toute ma grossesse. Je faisais du yoga. Mercredi, Grégory est né le 10 juillet. Donc, mercredi, le 9 juillet, je suis à mon yoga. Je vais faire une grosse épicerie ce soir-là parce qu'on n'avait plus rien à la maison. Parce que, OK, là, je suis 39 semaines, 3 jours, qui était la date que j'avais accouché avec Laurie. Je suis comme si j'accouche, il faudrait avoir des choses à manger. Le gars, un jeune du secondaire, comment tu dois avoir une grosse famille parce que tu achètes beaucoup de nourriture. Je suis comme, ben, je suis à veille d'accoucher, puis je veux faire sûr qu'on a de la nourriture. Le lendemain, le 10, j'ai un rendez-vous de chiro le matin. Je vais à mon rendez-vous de chiro. Après ça, je vais au parc avec Laurie. On est au parc jusqu'à midi. Là, j'avais aussi Elisabeth à la maison. On va au parc avec les deux filles. Je reviens, je couche Laurie pour sa sieste vers midi et demi. Puis je décide, je vais faire des positions de ce qu'on appelle le Miles Circuit. Fait que je fais la position comme couchée avec l'oreiller entre les jambes. Puis après ça, monter les escaliers. Fait que Ouais, 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 on est ouais. trois. J'ai pas le nom. Ouais. Me vient en tête, là. Fait que là, je suis couchée par terre, tu sais, les fesses dans les airs, puis Elisabeth est couchée, puis elle fait avec moi. Là, je commence à avoir comme. Le matin, j'avais des petites crampettes quand je me suis réveillée, mais j'étais comme, tu sais, ça peut être un peu n'importe quoi, mais c'était pas ce que j'avais vécu avec Laurie, fait que Mhm. j'ai rien pensé de ça, c'était rien de constant. Puis là, à midi, c'est ça, je couche le riz, puis je commence à avoir des grosses contractions, un peu comme avec le riz, mais juste quand je bouge. La seconde que j'arrête, j'ai rien. Là, moi, je m'essaie de dire, ben ça, c'est du faux travail. Pour être du vrai travail, il faut que ça soit quand tu bouges pas, tout le temps. Fait que là, mais là, j'appelle, mon chum arrive, il m'appelle à comme 2 heures, puis il est comme, mais le Véro, comme, si t'as mal de même, appelle la sage-femme. Je suis comme, mais non, il faut que ça soit, j'appelle quand j'ai des contractions qui durent 1 minute à chaque 5 minutes, puis, fait que là, je l'appelle à 2h45 quand mon chum arrive du travail, puis il est comme, là, entre-temps, il fallait que j'aille chercher Laurie, qui s'était réveillée en haut. Ça m'a tout pris pour descendre. Puis là, j'ai comme des grosses. Puis là, j'ai elle qui est sur moi. Puis Elisabeth qui essaie de nettoyer la maison. Elle Oh. ouvre la télé, elle met un Spotify, elle cherche comme de la musique d'accouchement. Ah, Puis, t'as fait une mini doula. ouais, elle m'a fait une mini doula. Puis elle faisait les positions avec moi. Donc, à 2h45, j'appelle ma sage-femme. Elle est comme, t'as-tu pris quelque chose? Je suis comme, non. Elle est comme, prends le Tylenol, puis va dans le bain. Je prends l'éthanol, je vais dans le bain. Là, ça. Dans le bain, j'ai comme 2 minutes, 3 minutes, puis il durait 1 minute et demie, 2 minutes. Fait que là, mais là, c'est l'heure de pointe. Ma sage-femme habite à 45 minutes, celle qui était en appel de chez moi. C'est l'heure de pointe. Donc là, elle m'appelle, puis là, on la rappelle parce que j'étais dans le bain, puis elle est comme, OK, je m'en viens. Fait que là, il était comme peut-être justement 3h15, 3h30 par ce temps-là. Et comme, OK, je pack mes choses puis je m'en viens. Là, entre-temps, on appelle ma belle-mère pour venir chercher les enfants. Je voulais qu'ils soient là à l'accouchement, mais là, c'était pas très gracieux. J'étais dans le bain puis j'étais comme. Ah! Je suis pas une. T'étais en plein travail, là. Ouais, je suis pas une Tout actif. femme qui accouche
silencieusement, disons. Mhm. Ben, c'est Puis je fais normal, son travail. ce sont des femmes, là, on est censé. C'est ça. Donc, moi, puis, tu sais, je voulais pas les... Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est le début. Là, on va être ici pendant 3 jours encore. Let's go, ça va être l'enfer. Je m'appelle... Fait que ma belle-mère, elle vient chercher les enfants à 4 heures. Là, les choses s'intensifient. Là, mon chum, il est comme... Là, tout d'un coup, je sens mes os crever dans le bain. Donc là, rappelle la sage-femme, qui est comme, OK, ben ma deuxième sage-femme, elle s'en vient, elle aussi, elle va peut-être arriver avant moi. Puis là, quand les os ont crevé, là, ma sage-femme est comme, OK, si tu sens que tu as besoin de faire caca, raccroche, puis appelle le 911, comme ça, si t'accouches, soit que c'est nous qui arrive ou soit que c'est eux qui arrivent. Là, j'étais comme, non, non, j'ai besoin de faire caca! Là, comme ça, c'est le moment que j'ai su que euh, donc, c'est ça. Fait qu'il était peut-être 4 heures, rendu 4h30 à ce temps-là. Donc, là, on appelle le 911. Ça prend 8 minutes avant d'être connecté avec quelqu'un. Je suis comme, bon, ben, Oh, quand une même, hein? chance qu'il y ait personne en train Mourir. de mourir parce que ce serait mort. Mais une chance parce que fait que c'est ça. Fait que j'ai accouché de Grégory à 4h44 de l'après-midi. Mon chum était sur le téléphone avec le 911. Il était à 15 pieds de la salle de bain. Moi, j'étais dans le bain. Que ma sage-femme m'avait dit qu'il était trop petit pour accoucher dedans. Lui, il était parti voir si la porte était débarrée pour que soit la sage-femme ou... Puis il revient dans la salle de bain, puis moi, j'avais le bébé dans les bras. Donc, Est-ce que tu as eu le temps de voir le sexe? oh, donc c'est ça. Moi, j'ai accouché comme un peu à genoux. Puis, c'est ça, j'ai pas eu besoin comme de pousser ou rien. Non, il est La- sorti tout seul, là. j'ai un peu poussé les épaules juste parce que justement, il y avait la tête en dessous de l'eau, puis j'étais toute seule dans mon bain. Fait que là, moi, je l'ai sorti, puis ça, mon chum est arrivé, le bébé, puis j'étais comme, c'est un garçon! Tu sais, moi, j'avais vu comme, tu sais, des fois, les accouchements, j'avais regardé plein de vidéos, tu sais, ils le voient pas tout de suite, mais moi, je peux te dire que j'ai vu tout de suite que c'était un Oh! garçon, c'était très évident. Donc là, c'est ça, là, lui, il était sur le téléphone, il dit, puis là, moi, je le savais, comme, j'avais regardé tellement de vidéos, puis je m'étais tellement informée. Euh, j'ai jamais une seconde eu peur. La sage-femme est arrivée 5 minutes environ après que j'ai accouché. Puis le 911 était au bout de la rue. Fait que je suis comme. Fait qu'elle leur a dit: Ah non, je suis la sage-femme, tout est beau, maman est correcte, bébé est correct, I got this. Fait qu'ils sont jamais arrivés. Une chance parce que, tu sais, moi qui voulais pas une Ouais. implication médicale, si eux autres seraient rentrés avec tout leur machin. Dans ces Toutes les 5 minutes-là, ce que tu savais, c'est que tu sais, tu devais l'abrier, tenir la chaleur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que vu que c'était un accouchement à maison déjà planifié, mais j'avais mon petit panier avec tu sais, le bol pour le placenta puis toutes les Ouais. couvertures. Fait que aussitôt que bébé est né, je l'ai mis sur moi. J'ai dit à mon chum, tu sais, tire la chasse d'eau, tu sais, fais aller l'eau du bain, on va l'abrier. Puis lui, il est né, belle couleur, il pleurait. Fait que là, je savais pas trop le monter haut parce que je savais pas la longueur de Ouais, de ton mon cordon ombilical. cordon. Donc, il n'y a jamais une fois que j'ai eu peur de rien. Il y a juste une fois que je voulais que les sages-femmes arrivent, parce que comme si c'est comme avec Laurie, puis que je suis juste à 4 centimètres, je m'en vais direct à l'hôpital. Je ferai pas ça pendant T'aurais eu le trois temps jours. d'accoucher en route! Mais là, je me dis, hey, une chance, si on aurait planifié un accouchement à l'hôpital, j'aurais sûrement accouché quelque part sur le bord de la rue en voiture. Euh, parce que je me suis, par le temps, que moi, j'ai pas, vu que j'avais les mêmes douleurs que j'ai eues pendant 3 jours avec Laurie, moi, j'ai jamais réalisé que j'étais en travail actif jusqu'à ce que mes os brisent. Fait que peut-être les derniers 15 minutes, que même si j'avais quand même beaucoup de douleurs, j'avais eu ça avec Laurie aussi. Donc, c'est un peu un. C'est drôle parce que justement, j'avais dit avant que si je pouvais pas avoir de sage-femme avec Laurie, que j'accoucherais seule à la maison. Puis fait que ça a été un peu ça qui est arrivé. On dirait que je l'avais parlé dans l'univers, même si c'était pas planifié. Là, c'est ça, la sage-femme est arrivée, puis le placenta est. J'ai accouché du placenta
avec la sage-femme-là. Donc, tout s'est... tout s'est super bien passé. Il y avait pas de. Fait que j'ai eu mon accouchement dans l'eau à la maison. Donc, c'est un peu comme une histoire de rédemption pour les deux parce que j'ai eu un long accouchement puis un long processus de fertilité. Là, j'ai eu conception naturelle au premier essai bébé, accouchement hyper rapide, peut-être 2 heures quand tu y penses de travail actif comparé à mon 76 heures plus Ouais. avec Laurie. Donc, ça a été. C'est incroyable. Je le recommande à tout le monde d'avoir un accouchement de 2 heures dans leur bain. D'avoir fait un accouchement sage-femme aussi, là. Ouais, ouais. C'est- Il y a vraiment pas. Je pourrais pas assez parler bien des sages-femmes. Tu sais, quand ils viennent justement t'accoucher chez toi, ils viennent chez toi, ils te laissent. Tu sais, là, je suis venue sur mon. J'ai eu encore une petite déchirure. C'était pas aussi pire qu'avec Laurie, mais vu que j'avais une toddler, comme tu sais, je ferais peut-être quelques points juste parce que tu vas sûrement Ouais, bouger plus, puis lever un peu plus pesant, justement parce que t'as un bébé plus ouais. vieux qui a besoin de toi. Les femmes, puis en plus de ça, tu sais, les sages-femmes, ils font les sutures sur place. Ouais, Donc, il n'y a pas exactement. à aller à l'hôpital, c'est vraiment tout sur place. Non, ça a Mm. tout été fait. Où est-ce que je suis assise ici en ce moment? Sur mon, sur mon sofa. Donc, non. Plus, j'avais tout planifié. Tu sais, là, j'avais loué une piscine qui n'a jamais été ouverte. Fait que, alors, parce qu'on n'a pas eu le temps de de la remplir. Euh, mais non, c'était vraiment, vraiment spécial quand même comme accouchement. Puis c'est ça, justement, la rédemption du premier qui était quand même. C'était très long, mais c'est quand même tout s'est bien passé, peu de complications. Tu sais, j'étais quand même en paix avec ce qui s'était passé. J'ai pas eu besoin de, comme j'avais dit à ma sage-femme, des années de thérapie pour m'en remettre. Mais ouais. Mais j'ai eu une des mêmes sages-femmes d'une grossesse à l'autre. L'autre est en congé de maternité. Fait que la sage-femme est comme, je peux-tu lui dire, tu sais, je peux-tu à l'autre sage-femme, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est ça, après ça, quand j'ai fait mes suivis, elle m'a envoyé un message et comme, t'as eu ton accouchement, je le savais que ça allait. Puis là, dans la clinique, évidemment, la clinique, c'est quand même particulier, tu sais, c'est pas souvent que t'accouches sans présence de sage-femme. Ouais. Fait que là, quand j'arrive à la clinique, les sages-femmes sont comme, ah, on a entendu parler de ton accouchement. Ouais. Puis la deuxième sage-femme qui était venue, comme si jamais des voisins qui se demandent c'était qui la folle qui conduisait à 100 km/h dans la zone de 50, ben je suis désolée, mais c'est pas moi. Donc, Mais là, c'était quoi la réaction de tes filles quand que tu leur as montré le sexe de ton bébé? ben, il était vraiment contente d'avoir Ouais. un petit frère. Fait que là, c'est ça, ma belle-mère, elle, comment je le savais, parce qu'on les a appelés à comme 6 heures. Je leur disais, ah, tu peux revenir avec Laurie et Elisabeth. Puis comme, tu sais, je l'avais dit, est-ce qu'on devrait juste aller, tu sais, souper ou quelque chose? Parce qu'elle est comme moi, quand je t'ai vue, je savais que ça s'en venait. C'est arrivé tellement vite que j'ai pas eu le temps de comme texter ma mère pour lui dire que j'étais en travail ou quoi que ce soit. Fait que je la FaceTime, puis je suis comme, hi! Voilà un bébé. Ma mère est comme, quoi? Elle comme, explique. Puis je suis comme, ben, il y a 2 heures, je savais pas que j'étais en travail, puis là, j'ai accouché. Donc, euh, mais c'est ça, fait qu'il était comme 6h30. Fait que même pas 2 heures plus tard, Elisabeth et Laurie. On savait pas, tu sais, Laurie avait justement 16 mois, comment qu'elle allait réagir, mais Ouais. elle allait tenir bébé, puis donner des bisous à bébé, puis c'est son, c'est son meilleur ami. Elle est super protectrice de son petit frère. Si on va quelque part, puis un enfant qui s'approche, non, mon bébé! C'est, c'est son Ouais. bébé. Puis la grande sœur, le chien aussi, toute la
Toute la famille. Ça, mon chien, on l'avait enfermé en haut pendant l'accouchement pour pas qu'il dérange, parce que c'est un gros chien. Les, euh, les sages-femmes, là, lui est descendu, puis il y avait un nouveau bébé, puis il était comme, ah, tiens, c'était rien comme surprenant pour lui. Il était comme, oh, cool, un autre humain à Ouais. protéger. C'est quoi, tu dirais aux mamans qui auraient à vivre le même parcours que toi? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comme de garder, tu sais, moi, je crois, oh bon, c'est mon petit gars qui vient de se réveiller, euh, de garder toujours garder espoir, puis aussi le, le mindset. Moi, je crois vraiment que le mindset, moi, je crois vraiment comme ça a fait une grosse différence. Est-ce que ça a fait une grosse différence dans la conception, mais dans mon bien-être? Tu sais, c'est dur de dire, ah, ben, si tu as un bon mindset, tu vas tomber enceinte. Ben, non, c'est souvent quand on a des problèmes de fertilité, mais ça l'a vraiment aidé de garder cette décision-là, quand j'ai décidé comme d'arrêter d'être dans ce cycle-là de, tu sais, désespoir, le cycle de comme désespoir. Euh, Mhm. mais c'est difficile parce que pas toutes les histoires finissent positives. Comme moi, je me compte extrêmement chanceuse. J'ai réussi d'avoir non seulement un, mais deux enfants. Là, notre famille est complète avec nos trois cocos. Mais fait que faut toujours garder. C'est dur parce qu'il faut toujours garder espoir, mais garder ce réalisme de ça se peut que ça n'arrive pas. Euh, mais vraiment, de comme prendre soin justement de soi, de prendre soin de trouver les petits plaisirs, puis de, d'essayer dans la mesure du possible de pas consacrer tous nos onces d'énergie. Comme moi, je pensais juste à ça, je parlais juste de ça. Puis justement, comme j'étais pas heureuse, j'étais difficile à être autour parce que comme mes collègues de travail le remarquaient, puis t'es comme pas pas tannée parce que tu sais comprenaient un peu mais pouvaient pas comprendre, mais savaient que c'était quelque chose qui me euh, mais de connecter aussi avec des gens qui vont passer au travers de la même chose parce que tu sais mes amis ils ont pas connu ça, ils savaient pas comment me supporter, fait que de joindre des groupes. Puis il y a les groupes Facebook. Moi, j'avais aussi joint comme un chat messenger avec des filles qui faisaient leur cycle de IVF, de fertilisation in vitro aussi en février 2024. Donc, on était un peu au même. Parler à des gens qui sont au même stade que toi, au même moment, j'ai trouvé ça vraiment. Puis, entre-temps, justement, travailler mon mindset, c'est vraiment ce qui a fait du bien pour moi. Mais je me compte. Le petit bébé qui fait des sourires. Je me compte vraiment chanceuse quand même d'avoir réussi à avoir mes cocos, mais je formule pas des super belles recommandations en ce moment. J'ai de la misère à mettre des mots sur. Ouais, mais tu sais, ce que tu me dis, c'est de bien s'entourer, d'avoir des pensées positives, même si des fois ça peut pas aller bien, mais de demeurer quand même un peu réaliste dans Ouais. notre parcours, là. Puis avec toute l'expérience que tu t'as réussi à nous donner avec les services sage-femme, avec tes accouchements, tu sais, il y a un brin que ça me donne un petit peu d'espoir aux femmes que justement que c'est un petit peu plus long, puis leur parcours, ben, il est un peu plus, ils dévient un petit peu plus les autres, mais au final,
Tu sais, on doit garder espoir dans tout ça. Ouais, c'est. Puis c'est ça. Au travers des. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, justement, c'est d'écouter justement des podcasts, puis Ouais, des trucs du genre pour entendre d'autres histoires d'accouchement, des histoires de, de, de parcours de fertilité, puis justement pour se sentir moins seul, puis se préparer aux possibles, euh, aux possibles avenues, parce oui. il y en a toujours plusieurs. Donc, Ouais. Donc, un gros merci, Véronique, pour ta belle présence, puis tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. et merci à toi, ça m'a fait vraiment plaisir d'en discuter, puis de partager mon histoire. Puis, je suis, je suis pas conférencière, donc des fois, j'ai pas toujours les mots justes, mais ça fait du bien aussi d'en parler, puis de revivre ça. Donc, je te remercie d'avoir cette plateforme-là qui m'a permis d'en discuter, puis Ça me fait plaisir. de revivre ces moments. Ça me fait énormément plaisir.